Aujourd'hui, parlons de ces personnes qui ne reconnaissent tout simplement pas votre valeur. Pourquoi diable continuez-vous à leur courir après? Par peur de rester seul? Parce que vous pensez que c'est de l'amour? Par nostalgie du passé? Par dépendance émotionnelle? Dites-moi, quelle est la raison pour laquelle vous vous rabaissez juste pour obtenir un peu d'attention de ces personnes? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Vous vous rabaissez en essayant de vous rapprocher de ces personnes qui clairement ne montrent aucun intérêt pour vous, et encore vous vous retrouvez esclave d'elles. Il n'y a aucun avantage à chercher cette proximité, éloignez-vous d'elles à partir de maintenant, prenez cette décision. Après tout, elles n'ont rien à apporter de valeur, et elles ne montreront aucun intérêt non plus, puisqu'elles ne reconnaissent pas votre valeur. Commencez à vous valoriser davantage et arrêtez de vous humilier. Allez occupe TOIDETAVIE, je vais te montrer à quel point c'est simple. Tout d'abord, vous devez identifier quand quelqu'un ne vous valorise pas. Mais c'est simple, la personne ne vous appelle pas, ne vous donne pas d'attention, parfois vous ignore, et elle vous critique tout le temps. Voilà, c'est certainement quelqu'un qui ne se soucie pas de vous. Et pire encore, ça peut être quelqu'un qui vous fait du mal. Il suffit d'analyser ce fait. Si vous courez toujours après cette personne et qu'au fond vous ne vous faites que du mal, alors ce n'est pas quelqu'un que vous devriez vouloir dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait être à vos côtés, c'est la réalité. Lorsque vous allez après ce type de personne, vous allez à l'encontre de la nature sociale. Remarquez qu'il y a des individus avec qui vous discutez une fois et vous gagnez déjà assez d'intimité pour les appeler amis. C'est parce qu'il y a une connexion, une similarité d'idées et de personnalité. Maintenant, généralement ces personnes qui ne vous valorisent pas ne le font pas simplement parce qu'elles ne voient pas en vous ce qu'elles sont elles-mêmes. Il n'y a pas de connexion. C'est pourquoi elles ne s'intéressent pas à qui vous êtes. Elles peuvent même se rapprocher et s'amuser avec vous au début. Mais elles perdent rapidement l'intérêt et partent, vous laissant avec ce sentiment d'inutilité. Alors pourquoi continuez-vous à essayer de ramener le passé au présent? Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter que tout se termine sans raison, sans explication? Mais en réalité, la raison existe, c'est vous qui ne l'avez pas vue. Tu vois, le truc, c'est que toi et cette personne, vous aviez juste des bons moments ensemble. Et ça change tout. Alors, arrête de courir après cette personne, parce que même si elle se rapproche de toi, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de lien entre vous. Tu peux penser le contraire, c'est vrai, et c'est pour ça que tu continues à la poursuivre. Mais dans ce cas, celui qui ne te valorise pas est plus réaliste. La personne ne s'intéresse pas à toi parce qu'elle sait simplement qu'il n'y a pas de connexion. Alors, si la personne que tu poursuis ne te connaît même pas bien, c'est encore pire. Alors, pourquoi tu insistes à la connaître? Pourquoi tu continues à courir après ça? Ça n'a aucun sens. Alors, rends-toi compte que poursuivre des individus qui ne se soucient pas de toi n'apporte aucun avantage. Dans certains cas, ça n'a même aucun sens, c'est une grosse perte de temps, et tu finiras juste humilié et frustré. Car parfois, la personne qui ne te valorise pas, en te voyant courir derrière elle, va en profiter et te manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, regarde dans quelle situation tu te mets. Pourquoi tu veux te rapprocher de ces personnes? Regarde le temps dont tu disposes, regarde toutes les possibilités qui s'offrent à toi, et tu vas vraiment perdre ton temps avec ça. Valorise-toi une bonne fois pour tout et construis quelque chose qui te soit avantageux. Sache profiter de ta vie par toi-même, au lieu de toujours dépendre des autres et de les poursuivre. Développe tes compétences et tes centres d'intérêt personnel, au lieu de gaspiller ton temps et ton énergie à chercher la validation des autres, concentre-toi sur le développement de tes propres compétences et centres d'intérêt. Investis du temps dans des activités que tu aimes vraiment et qui te rendent heureux. Que ce soit apprendre un nouveau passe-temps, pratiquer un sport ou améliorer tes compétences professionnelles, te consacrer à toi-même est un moyen puissant de devenir plus indépendant. Apprends à avoir confiance en toi, la confiance en soi est essentielle pour devenir indépendant. Crois en tes propres capacités pour relever les défis et résoudre les problèmes. Souviens-toi de tes réalisations passées et utilise ces expériences pour te propulser vers tes objectifs futurs. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de la validation constante des autres pour te sentir accompli. Créer un réseau de soutien solide est essentiel. Être indépendant ne signifie pas s'isoler, mais cultiver des relations significatives avec des amis, des membres de la famille et des collègues qui seront là pour vous soutenir lorsque vous en aurez besoin. Avoir des personnes de confiance est essentiel pour fournir une orientation, un soutien émotionnel et des perspectives utiles. De plus, il est important d'être proactif dans la résolution des problèmes.
Au lieu d'attendre que les autres résolvent vos problèmes, adoptez une approche proactive et créative pour relever les défis de la vie. Apprenez à penser de manière critique et à trouver des solutions innovantes aux obstacles que vous rencontrez. Soyez flexible et prêt à apprendre de vos erreurs. Assumer la responsabilité de votre propre vie est essentiel pour devenir plus indépendant et mieux équipé pour faire face à toute situation qui se présente.